Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amalia, je suis infirmière en réanimation chirurgicale cardiaque à la Pitié-Salpêtrière et aujourd'hui je vais vous présenter un topo sur l'ECMO véno-veineuse et les surveillances nécessaires à la prise en charge des patients sous ECMO. Pour commencer, l'ECMO, qu'est-ce que c'est? L'ECMO, c'est une technique d'assistance circulatoire et respiratoire dérivée des circuits de circulation extracorporelle utilisés en bloc de chirurgie cardiaque. Elle demande une gestion particulière de la part du personnel soignant afin de prendre en charge les patients en toute sécurité et de faire face aux éventuelles complications imputables à cette technique. C'est un traitement de courte durée. On parle d'ECMO véno-veineuse ou VV lorsqu'elle supplée la fonction respiratoire, donc les poumons, principalement utilisée dans les SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Elle peut être également une suppléance cardiaque en cas de choc cardiogénique, et là on parle d'ECMO véno-artérielle où elle supplée à la fois le cœur et le poumon. Le principe. Comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas, l'ECMO se compose, en partant du patient, d'une canule de drainage du sang veineux, donc riche en CO2, d'une pompe centrifuge qui génère un débit continu, d'un oxygénateur à membrane qui assure les échanges gazeux, d'une canule de réinjection du sang oxygéné et décarboxylé dans un vaisseau. Sur le schéma du montage d'ECMO de VV, vous pouvez voir le sang qui est pompé de la veine cave inférieure, passe dans l'oxygénateur et est réinjecté dans la veine cave supérieure. Le matériel, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, est composé de canules qui sont armées, donc non déformables, radio-opaques et qui permettent un contrôle de leur position à la radio. Elles ont différents diamètres en fonction des sites d'implantation. Elles sont implantées soit de manière percutanée ou de manière chirurgicale. Elles assurent le drainage du sang veineux de la veine cave inférieure en entrant par la veine fémorale et la réinjection du sang oxygéné dans l'oreillette droite par la canule entrant dans la veine jugulaire interne droite le plus souvent. La pompe centrifuge est une turbine qui, par effet vortex, aspire le sang de la canule veineuse vers la canule artérielle sous le contrôle de la console. Cette console affiche la vitesse de la pompe, le débit de sang généré par l'ECMO, qui est calculé par un capteur ultrasonique. L'oxygénateur, qui en fonction des marques est soit cylindrique soit en forme de losange, est une membrane constituée de fibres creuses qui permet les échanges gazeux en reproduisant la fonction décarboxylation-oxygénation qui a lieu dans les alvéoles pulmonaires. Le mélangeur permet de régler le pourcentage d'enrichissement du sang en oxygène. Le débitmètre permet de régler le débit en litres-minutes en gaz frais sur la membrane. Il peut être également appelé balayage. L'ECMO peut être doté d'un générateur thermique qui module la température du sang, limite la déperdition de chaleur induite par la circulation extracorporelle. Il fonctionne avec de l'eau stérile. La surveillance. Elle doit être rigoureuse et faite à chaque tour. C'est un travail pluridisciplinaire. La surveillance peut être décomposée de la manière suivante. D'abord, le matériel. Il est nécessaire de veiller à se brancher sur une prise électrique car l'autonomie des batteries de l'ECMO est courte. De la même manière, le branchement mural des prises à oxygène et d'air est indispensable. Pensez à ne pas laisser votre ECMO branché sur la bouteille à oxygène lors de vos retours d'examen. Vérifiez la présence de la pompe et du moteur manuel de secours. Veillez à avoir toujours au moins 2 pinces à clamper, une lampe de poche et la patte ultrasonique si besoin. Pour le circuit, notez le nombre de tours minutes, le débit du sang généré et leurs possibles variations. Notez la FiO2, le balayage, observez la propreté de votre membrane à l'aide de la lampe de poche et signalez toute présence de caillots ou de fibrines qui peuvent altérer les échanges gazeux. Surveillez la couleur de vos lignes et éventuellement celle de la reperfusion si elle est présente. Notez la position des lignes et leurs possibles mouvements. La surveillance du patient. C'est une surveillance clinique et paraclinique classique. Il faut être attentif à la saturation et privilégier les prélèvements des gaz du sang et le placement de l'oxymètre de pouls à la main droite. Vérifiez la coloration et la chaleur des membres. Vérifiez l'absence de déficit et de paresthésie, la motricité et la sensibilité des 4 membres du patient s'il est réveillé. Surveillez les points d'appui liés au décubitus. Vous pouvez installer des bottes anti-équins si vous en avez. Il est possible que vous soyez amené à utiliser des électrodes de NIRS. Notez et signalez toute variation des valeurs d'oxygénation.
Concernant la surveillance biologique, elle se fait par des bilans sanguins réguliers, avec prélèvement des lactates, l'ANFS, des plaquettes, l'hémoglobine plasmatique. Surveillez également vos pansements de canule. Les alarmes fréquentes. Le fonctionnement sur batterie. La machine peut vous dire que vous êtes toujours sur batterie et pas branché sur la prise électrique. Les 4 flèches vers le bas ou les 4 petits traits vous indiquent que vous êtes en bas débit. Il faut donc rechercher une coudure, une plicature ou alors une hypovolémie. L'alarme SIG vous indique que le capteur de débit manque de pattes. La surveillance infirmière face aux risques. Les principaux risques sont le saignement, l'infection, l'ischémie de membre et la décannulation. Si le site est propre, le pansement se fait en 4 temps avec la possibilité soit de faire un pansement sec, soit un pansement avec un tégaderme doté d'une gelée imprégnée d'antiseptique. Le pansement doit être dans tous les cas occlusif. En cas de saignement, il est nécessaire de délimiter le saignement sur le pansement et de transmettre la fréquence de réfection du pansement au médecin. Ça peut être un problème de positionnement de la canule ou de la voie d'abord. Parfois, cela nécessite un simple point. L'ECMO nécessitant une anticoagulation efficace systémique, l'hémostase doit être surveillée. Surtout, n'hésitez pas à interpeller votre médecin réanimateur, le perfusionniste, voire le chirurgien. Concernant la réfection du pansement, on peut s'aider d'un pansement hémostatique comme la Gostérile dans un premier temps, voire le Surgicel si le saignement persiste. En cas de suintement ou d'écoulement séreux, nos patients ont souvent beaucoup d'œdème. On peut utiliser des biatins ou des aquacelles associés à des compresses pour refaire les pansements. Si vous observez des signes d'inflammation locale tels que la chaleur, l'induration ou la douleur si votre patient est réveillé, ou un écoulement purulent, prévenez votre médecin réanimateur. Vous pouvez faire un écouvillonnage du site ou des hémocultures en accord avec votre médecin. Pensez à protéger la peau en contact avec les robinets avec des duodermes ou des compresses. Dans tous les cas, il est nécessaire de surveiller la couleur des canules. La ligne artérielle doit être rouge brillante et la ligne veineuse rouge foncé, sans plicature, c'est-à-dire libre. Attention aux lignes coincées dans les barrières de lit. Signalez au médecin tout mouvement de ballottis des canules. On dit souvent qu'elles dansent. Concernant l'ischémie de membre, la présence de canules limite la lumière et donc entraîne une diminution de la perfusion du membre. Vous pouvez être amené à avoir une canule de reperfusion. Cette canule doit être rouge brillante, sans plicature, propre, ni fibrine ni caillot. Enfin, l'événement que redoutent certainement le plus les soignants est la survenue de la décannulation accidentelle, car elle est extrêmement grave et potentiellement létale. Avec une ECMO qui tourne à 4 ou 5 litres minute, vous pouvez perdre rapidement votre patient. Elle peut induire un choc hémorragique ou une embolie gazeuse. Elle peut survenir lors des soins, même les soins de nursing, ou lors de la mobilisation du patient. Lors d'un mouvement du patient, un patient par exemple qui serait en train de se réveiller et qui plierait la jambe. Le cas particulier de la canule axillaire c'est une canule qui est très courte, qui fait seulement 3 à 4 cm et donc qui est plus à risque de se décanuler. Elle nécessite donc plus de personnel soignant lors de la mobilisation des patients et dans le meilleur des cas, la présence d'un médecin. La conduite à tenir en cas de décannulation en première intention est de clamper et non de comprimer. Prévenez et demandez du renfort soignant. Préparez des solutés de remplissage. Ce qu'on peut retenir, ce sont par exemple les 3 C, clamper, crier, comprimer. En prévention, vous pouvez vérifier que vos lignes soient bien fixées à la peau par des points ou que vos pansements fixe-lignes de type Hollister ne soient pas décollés. En conclusion, on peut dire que l'ECMO est un outil thérapeutique qui est source de complications et de risques, qui peut générer de l'appréhension et du stress dans la gestion quotidienne des patients, qui nécessite rigueur et surveillance, une vigilance accrue. C'est un travail en équipe. Surtout, n'hésitez pas à demander du renfort ou à poser des questions aux perfusionnistes, aux médecins ou aux chirurgiens. Merci de votre attention.